suis pas très organisé dans ma vie de manière générale. Je déjeunais, on faisait du break, c'est je fort repartais. probable, ouais. Parce que je pense qu'il était un peu perturbé d'avoir perdu contre un petit avec sa tête toute rasée. Le DJ il me met pas tout le temps d'accord. Tu vois. La danse est hyper intime, c'est juste que on veut juste être créatif, mais sur notre vie en fait. Hello tout le monde et bienvenue dans la cour des grands. Aujourd'hui, je reçois 2 étoiles montantes du break, Matteo Prince et Maxime Moret, alias B-Boy Lotus et B-Boy Smile. Comment vous allez les gars ? On va très très bien, franchement on est super content de faire ce petit podcast et puis on se réjouit de discuter un petit peu de notre passion et puis de ce qui nous règne. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est cool. Merci beaucoup. Alors pour vous présenter un petit peu, vous venez les deux de la région de Neuchâtel, vous avez les deux 19 ans et vous êtes nés le même jour, ce qui fait que vous êtes vite devenus potes. Maintenant vous êtes des figures marquantes du break suisse et même à l'international, vous êtes invités à des battles un peu partout dans le monde. Et puis votre notoriété elle commence à vraiment grandir, à prendre de la place dans le monde du break. Du coup vous êtes des invités parfaits pour ce podcast. Ouais, ça Magnifique, fait trop plaisir, merci. bien sûr. C'est la première fois que je reçois deux personnes, mais je pense que ça va le faire ou bien. Ouais, ça va être intéressant. Avant qu'on commence à discuter, je voulais un peu poser quelques bases sur le break, parce que je pense pas tout le monde connaît ce monde-là, et puis je pense que c'est aussi utile de poser quelques bases pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Mais n'hésitez pas à me couper si je dis n'importe quoi, hein, je suis pas un expert non plus. Ça marche. Donc le break c'est un style de danse où en gros vous faites des moves impressionnants au sol et dans les airs. Mais pas que, vous avez aussi une réelle musicalité qui vous permet de donner de la vie au mouvement, que ce soit debout ou au sol. Et vous êtes en constante recherche de nouveaux mouvements, ou assemblage de mouvements qu'on appelle aussi des clés. Généralement, vous vous retrouvez dans des contests, sous forme de battle, que ce soit seul ou en équipe. Exact. Et vous êtes dans des crews aussi, c'est juste ? Ouais, exactement. Vous avez 2 crews, non, c'est ça ? C'est ça, on a commencé au tout début avec notre école justement Groove à Neuchâtel. Et on a eu la chance d'être vite intégré dans une compagnie qui s'appelait The Squad. Et puis avec cette compagnie, on a fait nos premiers spectacles, nos shows. Puis ça donnait un petit peu une idée de collectif. Du coup, c'était sympa, on était avec les gens. Mato, je l'ai rencontré avec justement cette petite... justement à l'école de Groove, dans ce crew qui était The Squad. Mais on s'est pas parlé tout de suite, on s'est parlé plus tard. Et puis ensuite, lui, il est rentré dans un crew français, donc basé... dans la banlieue parisienne. Quelques années après, on m'a proposé aussi de rentrer dans ce crew parce que moi au début j'avais peut-être pas les ambitions forcément de rentrer dans un crew international, c'était pas forcément ce qui m'intéressait, mais au final on a intégré les deux cette équipe-là. Et puis plus tard c'est venu là il y a je dirais 2-3 ans. On avait l'envie de faire quelque chose qui était plus à nous, d'un crew qui partait vraiment de notre idée et pas de l'idée de nos professeurs ou de quelqu'un d'ultérieur on va dire. Du coup on avait envie de lancer notre propre équipe si on peut dire ça comme ça. Puis de fonder quelque chose qui avait vraiment notre identité, qui venait de Neuchâtel, et puis vraiment avec nos amis qu'on connaît depuis très longtemps, et puis on a fait Against All Odds. Donc si on veut, on a Against All Odds qui est basé sur Neuchâtel, et Flow Killers qui est basé en France, mais avec d'autres membres d'un peu tous les pays. Les 2 meilleurs crews du monde. Exactement, méfiez-vous. Grave. Hyper objectif. Non mais du coup vous faites des battles des fois avec ce crew ou individuel, puis en gros des battles vous faites un espèce de tournoi où vous affrontez un autre b-boy ou un autre crew et c'est sous forme de tournoi quoi, donc vous allez jusqu'en finale, puis il y a un jury qui est un peu reconnu dans le monde du break qui vous juge, c'est souvent 3 personnes c'est ça ? Ouais, en vrai je pense 3, ça peut aller jusqu'à 5, c'est toujours un nombre impair de base. Ok. Pour qu'il y ait de confusion avec les jugements, pas qu'il y ait par exemple une égalité, 2 qui votent pour une, 2 pour l'autre équipe. Mais ouais, je pense que ça peut même aller jusqu'à 9-11. Hein. Au JO, je pense qu'on avait plus de jurys. C'est ça. Enfin, le plus on a de membres dans un jury, le plus on a un résultat qui est objectif. Parce qu'en fait, ça sera jamais objectif vu qu'on est sur de l'art, donc c'est subjectif évidemment. Mais évidemment que le plus de personnes qui vont être aptes à juger, à donner un avis, ça va aider à converger vers un résultat qui est compréhensible à la fin. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, quand on est 3 juges, c'est suffisant quoi. Après... on sera jamais content avec toutes les décisions qu'il y a, mais c'est comme ça. Et puis ça c'est un autre débat. La notoriété du jury, ça dépend toujours. On n'est pas toujours d'accord avec les juges qui sont là, mais après, quand on rentre dans ce milieu-là de la danse, et même dans tout milieu artistique, il faut être d'accord de se faire juger par des gens qu'on n'apprécie pas forcément et de se faire juger tout le temps en général. Puis faut être d'accord avec ça. Mais du coup, vous faites pas tout le temps des battles, vous faites aussi un peu des représentations un peu à gauche à droite. Ouais. On a même fait, du coup c'était il y a 1 an ou 2 ans. On a même fait, on fait des spectacles déjà depuis longtemps avec The Squad comme il a dit.
Après bon, il y a eu des changements, on a eu Flow Killers, on a eu notre autre cours en Suisse, mais même nous on fait du coup des shows en duo qu'on a fait au Landron, au show au Dance Contest, et maintenant on travaille un autre show qui arrive bientôt. On essaie de partir un peu sur le contemporain, restez mais c'est vrai que le break ça nous a toujours plu l'aspect compétitif, mais c'est vrai que maintenant si on peut ouvrir et déboucher sur l'aspect plus théâtral, de pièces, de tout ça, ça nous intéresse pas mal. Là, on a eu la chance avec Flow Killers de faire un show Copenhague cet été. Et ça, c'est des opportunités qui sont géniales, vu que c'est vrai que le milieu du break et du hip-hop en général, c'est pas le milieu qui est le plus fortuné, on va dire, pour l'organisation d'événements. Et du coup, quand on arrive dans un espace un peu plus de show, de spectacle, c'est un peu plus pro. Il y a directement des choses qui sont un peu plus, pas prises plus au sérieux, mais évidemment que, par exemple, l'État ou la ville va donner plus d'argent quand il y a un show qui se prépare que quand c'est une compétition de break, quoi. Mais on aura encore l'occasion d'en reparler un peu de ce qui va se passer un peu pour vous dans le futur, mais je voulais qu'on commence à parler du passé. Vous, du coup, vous m'avez raconté, vous vous êtes rencontrés au break, etc. Vous vous souvenez à quel âge c'était et puis comment ça s'est passé un peu? Du coup, moi je faisais du break, je pense, du coup 2 ans avant Maxime. T'as commencé à 8 ans, j'ai commencé à 6 ans. Et moi, je faisais à Cressier. Et en fait, à Cressier, ils prenaient des gens qui pensaient avoir un petit niveau, ou même juste qui voyaient beaucoup s'entraîner. Et ils les prenaient pour en faire une équipe, The Squad, basée à Neuchâtel. J'ai vraiment pas le nom où c'était parce qu'on a changé de salle depuis. Vers Serrières, Ok, vers Serrières. Donc c'était ancienne et salle. On a dansé. C'est vrai qu'au début, moi, j'avais pas du tout le même groupe d'amis que Maxime. C'est ça, c'est qu'on était dans la même compagnie, mais c'est pas pour autant qu'on s'est parlé tout de suite. Après, c'était un âge où, évidemment, t'es quand même amené à parler aux gens, mais tu parles pas non plus à tout le monde. En fait, tu cherches pas forcément à connaître tout le monde. Et puis ensuite, il y a eu, je pense, même 1 an après, peut-être, un camp de break qui était justement organisé par notre école de danse en été. Et puis, on s'est invité, on s'est dit, t'es chaud de venir dormir chez moi je viens chez toi. Puis, je sais pas, ça s'est lancé assez facilement comme ça. Et puis, c'est clair que le break, c'est un milieu où tout le monde a la même passion. Donc, comme n'importe quel milieu où tu partages la même passion avec quelqu'un, c'est tout de suite plus simple de trouver des points un peu communs. Donc ça s'est fait assez vite, je dirais. Il me semble qu'au début je crois qu'on se parlait même pas tant que ça. En fait, quand je venais chez toi, c'était plus dans la chambre de tes parents, juste on dansait et on parlait même presque pas. Je venais, je déjeunais, on faisait du break, c'est je fort repartais. probable, Non, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, évidemment qu'il y avait tout le monde des compétitions. Donc nous, on a fait beaucoup à deux, en fait, les battles à deux. Contre aussi. Donc c'était assez intéressant vu qu'il y a toujours eu cette rivalité un peu de... Les deux, on les voit tout le temps ensemble, mais du coup, qui fait mieux ça que ça, qui fait mieux ça que ça. Et puis, on a eu de la chance chez nous, ça n'a pas été trop malsain. Ça a été plutôt en mode, si l'autre il fait mieux, moi je vais essayer de faire mieux et de rattraper. Et vous a poussé. C'est ça, franchement, ça a toujours été assez positif. Mais c'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'en fait, on a remarqué qu'on se faisait aussi beaucoup reconnaître en étant un collectif, surtout les deux. Et puis, ça nous a aussi aidé parce que les gens ils nous identifient beaucoup en mode, c'est les deux, c'est Smile et Lotus. Enfin, je parle surtout en Suisse, là, c'est un peu ça, quoi. Et puis maintenant, évidemment, on essaie de se faire un peu notre nom à l'étranger, et puis vu qu'on traîne tout le temps ensemble, évidemment, les gens, ils nous relient. Nous associent. Ouais, mais c'est plus vous pousser vers le haut qu'un truc où c'est rivaux. Même quand vous rencontrez en battle, ça se passe comment? C'est bizarre ou bien? La dernière fois, c'était pour le Red Bull. C'était il y a 2 ans pour les qualifs. Par feeling. Toi, c'était comment pour toi? Ça dépend évidemment tout le temps de l'expérience. Ça dépend du battle qu'on va faire, mais moi, c'est vraiment toujours. Je suis content. Parce que quand tu danses contre quelqu'un. Que tu respectes aussi, et puis moi j'aime sa danse, t'as envie de faire quelque chose de bien, parce que si je tombe contre quelqu'un qui m'intéresse pas spécialement, j'ai pas forcément envie de donner le meilleur de moi-même, vu que je cherche pas à l'impressionner, je cherche pas à prouver quelque chose, alors que si je tombe contre lui, on a fait tout cet entraînement, maintenant j'ai envie de te montrer moi qu'est-ce que je sais faire, mais évidemment tout dans un aspect qui est positif, qui est fair play. Moi ça me fait trop plaisir quand je tombe contre lui, et puis comme dit, si je perds ou que je gagne, évidemment, tu gagnes, tu vas au prochain tour, c'est sympa, mais par exemple, là, si on prend le cas du Red Bull, j'étais pas du tout déçu de perdre en demi-finale parce que j'étais en mode, je l'envoie en finale et j'avais assez confiance en lui pour qu'il gagne cette finale et j'étais juste trop content qu'il la gagne, ça m'a fait trop plaisir. Non, franchement, moi j'ai l'impression que quand on voit un de l'autre gagner, c'est plus en mode, je réalise que ça c'est possible en fait. Non, moi je le vis toujours bien. Moi, en vrai, c'est le même feeling. Juste, bien sûr, je suis toujours plus stressé. Parce que c'est quand même justement quelqu'un qui connaît ce que je fais. Mais c'est très bien ce qu'il a dit, c'est le truc de respecter l'autre. C'est moi je veux pas danser pas bien et en même temps je veux pas être trop agressif ou du coup c'est une énergie qu'il faut canaliser un peu
Mais en vrai, c'est toujours positif. Hein. Ouais. Enfin, j'ai jamais eu un truc en mode où après. Je pense qu'il y a juste ce truc-là dans le respect où tu sais que si tu vas, imaginons, je sais pas, rater un truc, ou tu vas partir en feeling, tu vas pas sortir de move, tu vas freestyler, tu vas juste t'amuser, tu sais que l'autre il va respecter ça. Après, t'as des gens qui sont dans le même crew et qui vont se trash talker tout le battle, ils font ce qu'ils veulent. Moi j'ai de la peine à faire semblant d'être méchant avec quelqu'un et après on va se checker, je trouve ça un peu gênant. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est un autre débat, tu vois. Mais du coup, non, franchement, ça fait longtemps qu'on tombe plus trop constamment contre. Ouais, là c'est bien. Mais après aussi, on a une époque. Ouais, j'ai quand même envie de dire que les crew contre crew ça remonte parce que faut se dire que la base du break c'était quand même beaucoup plus basé sur équipe contre équipe, tu vois, ça se jouait beaucoup plus sur. C'est con de dire ça, pas des embrouilles, tu vois, mais c'était plus des règlements de compte, peut-être des rivalités. Des rivalités qui se créaient. Et puis maintenant, avec tout ce qui était JO, il y a eu beaucoup d'1 contre 1 parce que c'était beaucoup plus individuel, mais maintenant on revient un peu plus sur cette vibe un peu plus crew d'équipe, d'ensemble. Donc on tombera, je pense. Ouais. Toujours contre, mais de moins en moins. Mais justement, en gros, vous voyagez aussi pas mal. Vous avez dit vous alliez aussi à Paris. Enfin, vous avez fait plein de voyages. Vous allez aussi au Japon. Enfin, ça, vous avez senti qu'il y avait une différence ou un changement par rapport aux autres jeunes de votre âge. Les gens qui sont en Suisse, qui vous voient justement partir peut-être à l'étranger et vivre un peu de votre passion. Qu'est-ce que ça donne en fait? Bon, en vrai, pour ma part, ce que j'aime bien, c'est que je pense que ce qu'on fait, ça va un peu ouvrir des portes, on va dire mentalement chez certains. Parce que la Suisse a toujours été quelque chose qui est très... On n'est pas fermé, mais en vrai, si tu regardes des Suisses, ils sont beaucoup en Suisse. Bon, il y avait Deep Trip, bien sûr, l'équipe de Neuchâtel qui est légendaire. Shout out à Deep Trip, on les aime beaucoup. Mais ouais, sinon, je pense que il y a ce truc de... On va pas beaucoup en dehors. Et en fait, j'espère que nous deux, justement, en allant dehors et en faisant des résultats, on peut apporter un peu, justement, même aussi pour les autres pays. La Suisse... On est bon, mais on n'est pas incroyable quand on prend genre des États-Unis, la Russie, la Chine. On a une histoire de break aussi qui est très récente. Et du coup, je pense de mettre un peu la Suisse un peu plus en valeur. Moi, c'est ce que je disais au début. J'étais pas spécialement à avoir envie de sortir du pays parce que ça m'allait bien de faire mon petit hobby ici. Et puis c'est toujours un hobby évidemment, mais maintenant qu'en fait on voit qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, qu'on peut découvrir tellement de nouvelles choses, ça donne envie de voyager. Et puis on se dit que c'est dommage de voir certaines personnes ici en Suisse qui en fait ont juste un manque d'ambition. T'as des gens qui croient juste pas assez en leur projet, qui osent pas essayer d'aller faire des qualifications dans un autre pays, et c'est ok. Là je suis pas en train de dire que tout le monde doit bouger ou je sais pas quoi, tous les jeunes ont pas tous envie de faire de la compétition, ils ont pas tous envie de sortir du pays, c'est pas non plus un goal qui doit être commun, mais juste on a envie que les gens qui ont envie les jeunes qui ont envie de voyager, s'ils ont l'opportunité de le faire, qu'ils y aillent et puis qui foncent, donc Mais vous avez pas senti du jugement par rapport aux autres élèves ou aux autres jeunes? Je pense pas, parce que je pense que c'est comme dit, en fait c'est un milieu où faut d'après moi être assez humble, tu vois, faut essayer en tout cas de le rester parce que sinon t'es très vite out. Mais du coup je dirais que c'est vraiment très du positif, on voit un de la salle qui va aller faire une compétition ailleurs, on a tous envie d'y aller, peut-être qu'il y en a des qui vont prendre le train avec lui, qui vont bouger avec lui, et puis c'est aussi ça qui manque à la Suisse, c'est que vu que le niveau général est pas spécialement bon, après je dis ça, je gagne pas toutes les compétitions, mais si on est objectif, on n'est pas hyper bon, ça fait que c'est difficile pour chacun d'augmenter un peu son niveau, tu vois. Là on va bientôt aller au Japon, et c'est un pays où dans chaque petite compétition de chaque petit village, si je peux dire ça comme ça un peu vulgarisé, il y a un niveau qui est extrêmement bon, et donc tout le monde en fait devient bon. Tout le monde devient bon, enfin c'est vraiment comment dire, mutuellement un niveau qui s'améliore, donc je dirais que les gens qui nous voient par exemple avoir telle ou telle opportunité, ils vont plus être en mode ça me donne peut-être envie de plus m'entraîner pour avoir cette opportunité là, et après comme dit il n'y a pas tout le monde qui a envie qui a les mêmes goals quoi, donc. Mais du coup vous montrez aussi beaucoup pour un peu grandir en tant qu'artiste si on veut. Ça vous plaît de vous montrer un peu sur les réseaux, de chercher une visibilité, que ce soit aussi sur les battles ou bien en cypher, enfin ce que vous voulez? Moi en vrai c'est pas, on va pas dire addictif, mais c'est vrai que j'aime beaucoup mettre parfois des mouvements que je fais en story Instagram, et de voir juste les retours d'autres gens quoi, même des gens que je connais pas ou qui me demandent qui me disent comment tu fais, j'aime beaucoup l'idée, ça m'inspire. C'est une forme un peu addictive d'avoir justement un peu un amour d'internet. Je sais pas si c'est positif ou pas, mais c'est... Après en réel ça c'est encore 1000 fois mieux de rencontrer des gens. J'étais à New York il y a pas longtemps, et les gens qui en vrai viennent disent mec j'aime beaucoup ce que tu fais, et alors que c'est un américain, c'est toujours positif à entendre.
Mais vous tenez compte du regard des autres ou bien ça vous pose pas trop de problèmes si on... de toute façon tout le monde va voir votre art et tout, est-ce que c'est un problème que tout le monde voit ça? Moi après si on prend du coup la question des réseaux, je dirais que je le vois plus comme... Bon, je vais pas dire en mode je fais de l'art parce que je trouve ça un petit peu simple, on va dire, mais je dirais que les réseaux sociaux c'est aussi une continuité de ce que tu fais, tu vois, ça te permet de déjà montrer un peu plus au monde ce que tu fais, et ça me permet moi par exemple de faire, je sais pas, du montage vidéo, d'ajouter de la musique que j'aime, peut-être que je vais faire un battle et le DJ me met pas tout le temps d'accord, tu vois. Donc pour moi c'est un peu la continuité, c'est qu'est-ce que j'ai envie de moi maintenant sélectionner dans ce que je fais et vous montrer. Et après, évidemment, les gens apprécient ou apprécient pas. Moi, au niveau des retours, je pense que les deux, on est déjà très critiques avec nous-mêmes. Ouais. Donc, il y a déjà beaucoup de retours qu'on soit en fait tout seul. Mais moi, je prends tous les retours. Ça peut que m'intéresser. Parce que, comme dit, c'est quelque chose de subjectif. Donc, de voir comment chacun perçoit ce qu'on fait, c'est trop intéressant. Et puis, si le commentaire est positif, c'est trop bien, ça motive. Mais après, faut pas non plus s'enflammer et puis se prendre pour qui on n'est pas. Et puis, si le commentaire est négatif, tant qu'il est bien formulé, moi, ça me donne juste envie de régler chaque détail, quoi. Enfin, je pense que de toute façon, nous, notre goal, évidemment, de gagner plein de compétitions, tout ça, c'est le rêve si on veut. Mais je pense qu'on a vraiment une envie de peaufiner notre danse. C'est pas si simple d'être fier de ce qu'on fait. Des fois, on a l'air fier, on a l'air super confiant, mais c'est pas toujours le cas. Et je pense que nous, on a tellement en fait envie de peaufiner continuellement ce qu'on fait, que en fait, chaque conseil, il est le bienvenu. Et puis, on est assez ouvert à ça, quoi. On va passer au premier jeu. Le premier jeu, c'est un qui de vous deux. Vu que vous vous connaissez toujours et que vous êtes méga proches, ça va être intéressant de savoir qu'est-ce que vous pensez. Donc j'ai fait des phrases et puis logique, vous me dites qui de vous deux. La première, qui de vous deux vient le mieux préparé pendant une battle? Ouais, je dirais que c'est Mathéo. Parce que, déjà moi, je suis pas très organisé dans ma vie de manière générale. Et je suis tout le temps en mode, je viens pour chiller, je viens pour m'amuser, je vais essayer de gagner, mais moi je viens souvent un peu à la DER à préparer mes passages un petit peu au dernier moment. Mais c'est aussi pour ça qu'on va aller chercher des niveaux maintenant plus hauts, par exemple au Japon, où je vais par exemple moi être forcé de me préparer à l'avance. Ouais. Mais c'est vrai que Mathéo, je pense qu'il a un break qui a depuis longtemps été plus régulier, c'est-à-dire que sur ses sets il va souvent quand même être au même niveau. Puis moi avant, là ça va mieux, mais avant j'étais peut-être beaucoup plus sur le feeling, on va dire, donc ça pouvait des fois être un jour où je vais très bien danser, un jour où ma forme elle est un peu cata, quoi. Enfin j'abuse, mais je grossis un peu les traits, mais du coup je pense qu'il est quand même plus régulier. Et puis s'il y a une égalité, un tie break et qu'il faut envoyer quelqu'un, on aura tendance à plus envoyer Mathéo parce qu'il a quand même un peu plus de sets de passage un petit peu dans la tête. En vrai, là on le voit un peu comme un côté un peu négatif, il est pas, comment on dit, il fait pas l'ordre, mais moi je trouve que c'est hyper positif parce que même en tout cas pour moi, comme il a dit, quand j'étais petit c'était que du freestyle, et après je suis un peu parti dans une phase où je voulais tout chorégraphier et montrer le plus de moi-même en un set, et au final je montre rien, juste je suis stressé, je loupe beaucoup. Et le fait que lui il arrive au Red Bull et le jour avant il est en camping, il rentre, il fait un truc, je me dis mais, et tu vois, et cette année c'était ça, et il arrive en finale, et pour moi ça montre que même, en fait c'est sa personnalité, mais ça marche, ça pourrait être pas bien mais c'est bien, je trouve. En fait faut être préparé, mais voilà. Le break c'est compliqué. Mais pas trop, en fait, faut aussi se laisser un peu respirer, mais les deux maintenant on bosse. Lui peut-être qu'il se détache un peu plus maintenant de ce côté écrit, moi je vais un peu plus vers un côté, j'essaie pas trop écrit mais quand même un peu plus préparé, donc voilà, on essaie, comme dit, on essaie constamment de changer ça, mais c'est vrai que moi j'ai peut-être un peu un côté un peu moins préparé, un peu plus relax. Mais c'est cool, moi j'aime bien. Le deuxième, qui de vous deux stresse le plus avant de monter sur scène? Ouais, toi? Ouais, je pense moi, je sais pas. Moi je stresse pas. Ouais, il est chill de malade. Non, mais ça peut arriver de stresser, mais mon stress, je sais qu'il est toujours positif. Donc moi je dirais, je suis pas trop stressé. En fait, juste on vient pour montrer ce qu'on sait faire, donc évidemment c'est joli à dire, hein. Des fois je suis stressé, évidemment que les fois où tu peux être stressé, je trouve, c'est quand un battle il est serré, quand t'as une équipe qui parle beaucoup, c'est stressant, tu sais que tu peux pas te rater, là ça peut être un peu stressant, mais moi au final c'est ce que je recherche. Si je suis pas à l'entraînement et que je suis là sur une scène, c'est parce que je veux de la sensation. Donc moi je dirais pas trop que je suis stressé, en fait j'ai juste envie de montrer ce que je sais faire, donc bah moi justement c'est sur ça que je suis stressé, c'est sur montrer ce que je sais faire, parce que j'ai des mouvements, en fait ce que je fais c'est pas hasardeux, mais ça peut vite être mal fait ou mal réussi. Ce que je veux, c'est même pas gagner ou perdre, c'est juste montrer ce que je sais faire. Et quand je loupe un mouvement, c'est dur pour moi de continuer. Et c'est ça qui me fait un peu stresser, c'est en mode il faut que je montre que j'ai le niveau. De plus en plus, justement, grâce à ce b-boy, ça marche mieux.
De nouveau, c'est juste, ça, je sais pas, je pense que ça se complète. Mais je pense qu'en fait, il y a aussi beaucoup un stress qui vient, par exemple, c'est des sets qui à la base faisaient limite 15 Ouais, secondes au c'est tout ça. début, quoi. Et maintenant, on est sur des passages presque d'une minute. Si on est dans les 30, 40 secondes, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, ce qui est stressant mentalement, c'est de se dire, maintenant j'ai bossé, j'ai fait des sessions de 2 heures tous les jours, imaginons, ou plus pour certains, beaucoup plus même. Et de dire, bah maintenant je dois présenter mon identité, mon univers en 30 secondes. Et là, je suis sur scène, 30 secondes, je dois pas me rater, je dois aller vite et tout ça. Donc moi je dirais que je suis pas stressé mentalement, mais c'est peut-être un stress qui va se ressentir quand on me voit bouger. Peut-être que je vais rush, je vais aller un peu vite, tout ça. Et après je vais me rendre compte que j'ai pas kiffé le moment autant que j'aurais pu. Donc je dirais peut-être qu'il n'y a pas trop de stress mental, mais c'est vrai que peut-être physiquement en fait il y a un stress qui peut se dégager de manière pas intentionnelle, quoi. Qui de vous deux serait le plus susceptible de faire du trash talk? Ouais, je dirais moi. Je dirais On a moi. les preuves photos. En fait, je dirais que je suis. Tu me corriges si je dis de la merde. Mais je dirais que je suis pas trop à faire le trash talk en Non, premier. non, ça Mais non. je suis très rentre dedans. parce Ouais, que si ça on me- te cherche. Oui, si ça- on le cherche, ça part. Si on me cherche, ça me fait trop rigoler en fait. tellement Non, pour moi, drôle. c'est un jeu. Genre, en fait, je sais, je suis un petit gringalet. Et après, s'il veut, après le battle, me casser la gueule, j'ai aucune chance. Mais maintenant, on est sur scène. On se bat avec les mouvements, tu vois. Donc, je sais que j'ai mes chances de gagner là. Donc là, je vais un peu plus parler. Ouais, c'est clair que je pense qu'on est assez sérieux sur ce qu'on fait. On est quand même assez content de ce qu'on a à proposer. Et du coup, c'est clair que si on nous trash talk, qu'on dit qu'on est nul, ben. Bien sûr. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, en mode, j'ai envie comme dit, en fait, de nouveau, de montrer en fait que les personnes elles ont tort. Et puis des fois, c'est vrai que ça passe un peu par le fait de rentrer dedans. Et puis voilà, mais nous, on n'est pas trop à trash talk Non, en premier parce qu'on trouve ça Jamais. un peu gênant. Ouais, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu plus susceptible de répondre. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas trash talk, c'est de Ouais, répondre je vais plus au trash répondre. talk. Et puis moi, j'aime bien ça. J'avoue, Ouais. j'aime bien quand on me cherche parce que tu vois, quand c'est un Bien mec, répondre, souvent quoi. les mecs qui trash talk, Ils c'est pas sont les mecs pas que je respecte très le plus forts, de ouais. base. Ouais. Alors si une trash talk, moi, ça me donne une réponse de vouloir leur casser la gueule dans la danse, Ouais. tu vois. En vrai, si trash talk, c'est qu'ils sentent qu'il y Ouais, a y un a truc. Bien sûr, Non, c'est mais toujours ça, c'est toujours C'est ça. un peu con, mais c'est comme, Ouais. franchement, c'est vraiment comme dans la vie en général. Je trouve ceux qui parlent le plus, c'est les plus nuls. Ouais, bien sûr, Ceux qui parlent le moins, c'est ceux qui assument avec ce qu'ils font déjà dans les mouvements. Et des fous. du coup, moi, en fait, c'est juste quand quelqu'un trash talk, j'ai juste envie de donner une leçon, tu vois. Après, des fois, j'y arrive pas. Des fois, je me Ouais. rate. Des fois, c'est moi, je suis gênant. Des fois, je rentre trop dedans. Mais voilà, on essaie de faire ça correctement quand Mais même. je pense en général, on parle pas beaucoup. Juste Ouais, on est assez tranquille. quand on nous. Même moi, je pense qu'on nous montre le scene bite, Ouais, c'est-à-dire donc que le fait qu'on recopie, alors que les deux on cherche justement des mouvements assez C'est ça. uniques et complexes. ça nous Ça, je énerve. pense, c'est un truc qui nous énerve pas mal en battle. Où on demande des explications et souvent ils arrivent pas. Mais voilà. Ouais. Sinon, non, en vrai, on parle pas. Sinon, on parle pas. Mais voilà, en fait, c'est plus qu'on s'est laissé beaucoup faire. Même la Suisse en général, on est très chill. Ouais, Et puis ouais. voilà, maintenant on a un peu plus ces trucs-là de vas-y, bon, on se laisse pas faire. C'est pas pour autant qu'on doit être agressif, qu'on doit être méchant, mais juste on va pas faire les victimes, quoi. Qui de vous deux gère le mieux ses passages? Moi, je dirais. Bah, je pense que c'est. Moi, je dirais que ça c'est se tient les 50-50, deux. ouais, Ouais, c'est ça se tient. Là, pour le coup, de nouveau, ça dépend des jours, mais moi, j'étais beaucoup dans l'idée, je garde les moves que j'aime le plus pour plus tard. Ouais, justement. Maintenant, je suis plus. Je garde les moves que j'aime pour maintenant. Parce qu'en fait, on sait jamais si on va passer le tour, on sait jamais si on fait le battle d'après. Donc ça sert à rien de garder. Enfin, moi je suis très. Il y a beaucoup de gens qui sont très stratégiques. Moi j'ai envie de finir le battle et d'être content, genre d'avoir eu de la sensation de danser. Moi je vais beaucoup envoyer, je pense qu'on a un peu la main en fait. Si on trouve un nouveau move qu'on a Ouais. envie d'essayer, on l'envoie, c'est On l'envoie direct. c'est le crash test et puis on va le faire. Donc je dirais dans ce cas-là. En fait, on a de la chance d'avoir quand même plus ou moins pas mal de matériel. Après, c'est clair, quand tu dois danser 12 passages dans un battle, Ouais, à la fin, ça devient. tu deviens un peu à court de move, tu t'es plus amené à te répéter, mais je pense dans l'ensemble, on a quand même de quoi faire. Je dirais que c'est 50-50. Ouais, ça se vaut. Et qui de vous deux regrette le plus son nom de scène? Je dirais peut-être moi, mais je le regrette pas tant que ça en vrai. C'est juste que on a choisi des noms assez tôt. Ouais. Non, mais en vrai, je regrette même pas tant Ouais, que non, ça. juste, tu sais qu'une C'est fois juste que tu m'avais dit- c'est clair que si je dois le dire à quelqu'un qui vient pas de la scène, du tout du break, à un tonton qui me demande quand je m'appelle, je tiens, tu smile, je gère un peu un youtubeur, tu vois. Mais moi, je trouve que la sonorité du truc et même le message qu'on avait au début quand Ouais, on a bien trouvé sûr. nos prénoms, il est toujours sûr. actuel et C'est la même chose. Et qui de vous deux est le plus à l'aise en interview? je pense que ça se tient. Mais en vrai, ça se tient parce que je pense que toi, tu parles. Enfin, t'as beaucoup plus d'aisance à parler. Et moi, je sais pas ce que j'ai. Mais toi, tu. Non, mais en fait, déjà, je pense de nouveau, on est pas mal à penser la même chose, donc Ouais. c'est aussi plus simple quand on doit s'exprimer parce qu'on sait que, imaginons l'autre il arrive pas à finir la phrase, ben moi je la finis ou lui Ouais, la bien finit. sûr. Enfin,
Je dirais qu'il y en a pas plus à l'aise, on a de la chance aussi d'aimer parler de ce qu'on fait. Je dirais que les deux, on est. Je sais pas si on est à l'aise, mais en tout cas, on a du plaisir à le faire. On peut passer à la deuxième partie de discussion. On va parler un peu de votre entrée dans le monde des adultes, si on veut. Comme on a dit avant, vous avez commencé hyper jeune, vous avez fait des battles hyper jeunes contre justement des adultes. Vous avez senti qu'il y avait une différence entre vous en tant que jeune et les adultes? Si je prends juste moi, je pense que mon évolution elle était un peu. Au début, quand j'étais petit, c'était que du freestyle, je faisais pas du tout. Enfin, mes moves c'était genre. Je lance mon bonnet par terre, je l'écrase, je fais la vague avec mon ventre, enfin des trucs vraiment. C'était juste. Comique, c'était ça, là, c'est comique sur le moment. Et ouais, il y a un peu cette transition adolescence, plus se renfermer, moins. J'étais pas moins à l'aise, mais je voulais plus de contenu et de vrais mouvements, on va dire entre guillemets, et moins de show. Et je pense que j'ai une bonne évolution au final. Je pense qu'on a trouvé un bon équilibre, mais je pense en général on a eu quand même un bon glissement dans le monde des adultes. Hein. Ouais. Franchement, on a eu assez de la chance. Bon, déjà, on a commencé pas hyper tôt, mais plus ou moins tôt dans ce monde-là. Et puis, le break, je trouve, c'est quand même un domaine qui est assez bienveillant. Donc, il y a beaucoup d'adultes aussi qu'on a affrontés, entre guillemets, qu'on connaissait déjà en étant enfant. Moi, ça m'a juste fait plaisir aussi en fait d'arriver dans ce monde des adultes. J'avais l'impression d'être déjà plus valorisé, c'est plus pris au sérieux, il y a plus d'enjeux. En fait, de nouveau, t'es poussé à devenir meilleur. Nous, on aimait bien ça, et puis aussi, on a dansé pas mal les deux en compétition adulte. Et puis, on a eu la chance, ça a fonctionné plus ou moins bien. Là, je parle de la Suisse, hein, évidemment. Je sais pas, je dirais qu'évidemment, de nouveau, il y a peut-être plus de trash talk chez les adultes, c'est plus physique, il y a plus de mouvements impressionnants, faut gérer des scènes peut-être qui sont plus grandes, enfin, tu vois, t'arrives avec ton petit corps tout maigrelet, t'as 14-15 ans, t'es là, t'as aucune dégaine, faut réussir à se forger, mais nouveau, en fait, moi, c'était tellement une passion que je m'en fichais, en fait, si j'arrivais en compétition adulte et que je me faisais baffer 15 fois, je passais jamais les qualifs, c'est pas grave, juste je retourne m'entraîner, j'essaie de revenir un peu plus fort. Voilà. Mais franchement, comme dit, on a un break qui a pas mal évolué avec notre âge. Donc ça, c'est... franchement, on a eu de la chance, c'est un plaisir. Je pense qu'on a eu... À Groove, nous a aussi enseigné assez bien ça. Je suis assez reconnaissant de la manière dont on a été éduqué dans le break. Mais vous avez déjà senti, par exemple, quand vous allez sur une battle ou quoi, vous êtes contre un adulte et vous avez peut-être 14-15 ans, est-ce que vous voyez que lui, il se dit, en fait, c'est un petit... laisse tomber, je vais gagner. En vrai, je sais même pas. Moi, quand j'étais petit, genre, c'était plus... quand je dansais contre eux, la plupart, c'était genre des gens qui souriaient pour me faire plaisir, mais j'ai l'impression que c'était plus cool, quoi. C'était en mode, moi j'étais assez drôle en battle aussi, mais juste, ils applaudissaient, c'était drôle. Après, oui, je pense qu'il y a toujours ce cas, un peu, il est un peu nul, je vais le tuer, mais bon, je crois que ça va. Les enfants dans le break, ça a toujours été les pires adversaires. C'est toujours ça. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux te faire humilier, et en même temps, t'as pas envie d'en mettre trop parce que sinon, tu tombes contre un mec trop fort après et tu sais plus quoi faire. Mais je dirais que non. Je pense que évidemment qu'on nous prenait pour des enfants, mais c'est pas pour autant qu'on nous prenait pas au sérieux et qu'on nous prenait pour des nuls. Des petits nuls, quoi. Donc je dirais que non, les réactions en face, c'est quand même assez au sérieux. Après, évidemment qu'il y avait peut-être de nouveau moins de trash talk, peut-être moins de gestes arrogants face à des enfants, parce que faut quand même être plus soft, faut quand même être un petit peu malin dans sa tête, quoi. Mais du coup, non, je dirais que c'était assez bienveillant dans l'ensemble et puis qu'on se faisait pas non plus sous-estimer comme je sais pas quoi. Mais vous l'avez dit avant, le BC One Suisse, toi tu l'as gagné 2 fois, Mathéo. Maxime, toi t'es arrivé en finale, c'est un peu comme les championnats suisses de break si on veut. Et ça a aussi forcé un peu le respect des autres vis-à-vis des adultes, ou bien ça a pas trop changé en vrai, les choses? Oui et non, je pense oui, parce qu'on est toujours jeune, hein, mais à 16 ans on a commencé le BC One, moi j'ai gagné mais quand même demi-finale. Du coup, on est déjà très loin pour la première fois. Et je pense, oui, ça met à niveau. C'est en mode, ils sont nouveaux, ils sont jeunes. Mais pourtant, dans le top 4 des Suisses, du coup, on y est, quoi. Donc c'est vite, oui, ça installe pas, on va pas dire une hiérarchie, mais en mode, ils voient qui on est et ce qu'on peut faire. Donc je pense, oui, ça a forcément impacté. En fait, c'est clair qu'il y a nouveau cette transition-là qui s'est fait aussi beaucoup avec le Red Bull où, ok, ces jeunes, ils ont un petit niveau. Là, je parle toujours de la Suisse, plutôt. Et puis maintenant, on va voir ce qu'ils donnent sur une compétition comme un Red Bull. On va voir s'ils sont, capables de faire quelque chose, quoi. Et du coup, nous, on avait déjà envie, en fait, de se qualifier au Red Bull. On s'est dit déjà, si on arrive à se qualifier, c'est magique. Ensuite, on s'est qualifié. Et là, on était en mode, mettons, c'est pas qu'on veut perdre dans le top 16, mais on s'est dit, on va juste donner le meilleur de nous-mêmes. On cherche pas à gagner ce soir. Et puis après, tu vois, tu passes des tours. Tu te rends compte, ok, en fait, je compte lui. Je trouve que la danse, c'est nouveau, comme dit, tous les milieux artistiques, t'es vite à se sous-estimer, à te dire en fait tel ou tel est plus fort, et en fait, tu vois que
t'es pas forcément plus fort, mais que c'est que une décision de maintenant sur ce moment-là, tu vois, de feeling aussi. Kim maintenant est meilleur aujourd'hui et ouais, c'est vrai que le premier Red Bull, on a fait des résultats qui nous ont évidemment convenu. Et du coup, il y avait aussi ce truc-là un peu de bon, ces jeunes, ils ont fait du taf, mais est-ce que l'année prochaine ils sont là ou c'est de la chance, tu vois. La deuxième année, il l'a regagné, moi j'ai refait demi-finale. Et tu vois, cette année-là, bon, on a perdu contre moi, dédicace. mais voilà, moi j'ai fait ma finale, il a fait le top 8. Et il a gagné aussi. Il a très bien dansé, j'ai perdu. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'on s'impose un peu plus comme, ok, c'est des têtes à abattre dans le top 16, quoi. Donc ça fait plaisir. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est con, mais on le cherche aussi. C'est vrai que quand tu arrives dans une compétition et puis tu sais qu'il y a des gens qui ont peur de tomber contre toi ou qui savent que tu es une des personnes à abattre, on va dire, dans la compétition, ça fait super plaisir. Et puis c'est aussi ça qu'on cherche. C'est aussi maintenant, on va venir, on va essayer de montrer aux gens déjà, rien que par notre présence, qu'on est là pour faire ça sérieusement. Et vous l'avez dit, le break, c'est quand même votre passion, mais vous faites ces compétitions justement là. Mais est-ce que vous sentez que vous avez déjà été impacté émotionnellement par exemple une décision, une chose comme ça, ou bien justement votre adversaire a déjà été submergé par ces émotions de se dire ok, ce gars il m'a battu ou... Ça c'est la bonne question. Ouais. Parlons d'abord de nous. On va parler de nous, on va parler de moi, ouais. Vas-y, parle de toi. Non, la première année quand j'ai gagné, en fait j'ai gagné, mais c'était pas vraiment une victoire, en mode j'ai gagné mais je pensais pas du tout gagner. Genre il y a plein de tours où je pensais vraiment pas mériter la victoire. Et bon là ça paraît un peu con de dire ça, mais je préfère perdre premier tour et être content, on va dire environ comme l'année passée du coup, que gagner et être pas content. Et en fait je suis revenu la deuxième fois, bon. Donc d'être pas content de ce que tu proposes. Ouais, exactement, ouais. Et en 2024, j'avais déjà ce statut de il a gagné, est-ce qu'il va revenir? J'ai perdu aux premières qualifications. Et bon, là, je l'ai, on va dire, pas mal pris, mais j'étais pas hyper content. Et même quand j'ai gagné la deuxième fois, j'étais toujours pas content. Genre, j'arrive pas, bon, on l'a vu, mais une fois, il voulait me montrer les vidéos dans le train. Je n'arrive pas à regarder les vidéos. Parce que je me trouve vraiment nul. Genre, j'arrive pas. Et genre, même si j'ai gagné, et bien sûr, j'ai des souvenirs positifs de au Brésil, j'ai bien dansé, je suis content, top 16, machin. Mais le BC1 Suisse, pour l'instant, j'arrive pas à regarder les vidéos. Pour moi, je suis horrible. Ouais, je pense que t'es plus vite impacté quand même bien sûr. Par ça. Parce que comme dit, vu que c'est quelque chose qui, même si c'est une passion, on le prend très, très à cœur, on va être quand même assez impacté. Moi, j'ai envie de dire, je suis impacté, mais plutôt à court terme. C'est un peu en mode, je m'en fous. C'est un peu simple de dire ça de nouveau, mais je suis juste content de faire ça. Le Red Bull, je l'ai perdu, j'étais en mode, moi je me suis fait kiffer là, j'ai fait une journée, j'ai rencontré plein de gens, il y a plein de gens qui m'ont fait des retours, t'as l'impression que t'es une star de film pendant un jour, je m'en fous, j'ai perdu, ok, le Japon j'aurais kiffé, mais voilà, c'est comme ça. Même si je rate un passage, évidemment peut-être je me dis j'ai fait 10 heures de train, j'ai dépensé je sais pas combien d'argent, je sais pas quoi, et t'es là et tu rates ton move et t'as l'impression que t'es con, mais en fait moi je veux pas prendre ça au sérieux trop non plus, tu vois, donc ça a jamais pour moi été si sérieux. C'est vraiment, moi j'ai de la chance d'avoir une mentalité qui souvent ça marche, d'être assez... Même Mathéo il est un peu la même. On veut gagner, mais si on perd, c'est pas si grave, c'est pas si deep et on rentre à la maison. Vous mettez surtout votre priorité sur est-ce que j'ai fait un bon passage. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, est-ce qu'on est fier de nous, c'est plus ça. Parce que tu vois, le break, moi c'est aussi ce que j'aime, c'est que je sais pas, tu gagnes le plus gros championnat du monde, le lendemain t'es personne, enfin personne te connaît dans la rue quoi. Enfin, bien sûr, c'est pour ça que moi c'est pas si sérieux et puis oui évidemment que des fois on se laisse un peu submerger. C'est beaucoup de remise en question, mais moi c'est de la remise en question que je cherche à avoir aussi, c'est ce que j'aime. Et maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui se laissent submerger en face de nous? Oui. Je pense qu'ils pensent à la même chose que moi. Ça arrivait, je prononcerai pas de nom, mais j'avais un échange à mon premier Red Bull, donc j'avais 16 ans. Je tombe contre un mec et je sors le signe bite, donc je dis qu'il copie un move, mais je le fais tout discrètement. Mais c'est un truc que j'avais déjà vu ailleurs, du coup je vais quand même le montrer au juge parce que pour moi c'est pas hyper original. Et puis j'ai gagné 3-0. Et du coup, quand on est arrivé derrière le public en loge, il est venu me confronter tête contre tête, il voulait me mettre une gifle parce que je pense qu'il était un peu perturbé d'avoir perdu contre un petit avec sa tête toute rasée, sa tête de con là. Il était un peu saoulé, je pense, du coup il voulait me taper. Mais après, de nouveau, moi c'est, vas-y, on va dire c'est l'adrénaline, c'est marrant. Mais franchement, en face de nous, oui, les gens ils se laissent beaucoup. En fait, je pense que de nouveau, c'est plus notre réponse à leur trash talk qui fait que les gens s'énervent actuellement parce que. Je pense qu'on était des gens, on disait pas grand chose avant, on se plaignait pas trop, on n'osait pas trop ouvrir notre bouche. Et puis maintenant, si imaginons on a une compétition et que quelqu'un nous fait comprendre quelque chose qui nous fait pas plaisir, si on va aller lui parler après le battle, ça arrivait très souvent que les mecs qui nous repoussent, ils sont en mode taisez-vous, vous êtes des rageux, alors que souvent c'est pas nous qui engageons le problème. Donc oui, ça arrive, mais pour moi c'est la partie de la danse, et puis c'est ça que j'aime, c'est que peu importe qui dit quoi,
Ça arrive qu'il y ait des bastons, que ça joue avec les mains, mais nous on n'a pas vécu ça. Et je sais pas, on peut se laisser atteindre, les gens en face ils peuvent se laisser atteindre, mais au final c'est que de la danse et puis ça se règle. On peut passer au deuxième jeu. Oh yeah. Cette fois-ci, c'est un test d'amitié. On va voir si vous vous connaissez bien ou pas. Non. En gros, je vais vous poser une question. Je vais faire un décompte 3, 2, 1. Et Oh, il faudra yo, donner yo. la même réponse. Let's go, on l'a. Est-ce que vous êtes prêts? On est jumeaux. Ouais. Ouais, vous êtes nés le même jour, Bah la oui, même année, oui. ça devrait aller. Oui. Une vraie connexion. Let's go. La première question. Quel est le pays qui vous attire le plus pour faire du break? 3, 2, 1. Japon. Ok. Facile. Oh, 1 sur 10, les 1 sur 10. Let's go. Au 1 moins on sur est 10. connectés déjà. La deuxième. Le meilleur style de musique sur lequel danser? 3, 2, 1. Jazz. Aïe, Je pense qu'il voulait dire jazz pour Oui, me faire c'est vrai. plaisir, et moi j'ai dit rap pour lui faire plaisir. Non mais oui, non, si un objectif c'est le rap, 100%. Ouais, c'est quand même 100%. le plus diversifié, c'est le style de base un peu du hip-hop Ouais, quand même. bien Donc, sûr. Mais quand même, le jazz, ça rentre ouais, aussi dans le. bah en vrai il y a beaucoup de gens, mais Ouais. c'est vrai que le jazz là maintenant on écoute Mhm. aussi un peu plus ça, c'est un peu Ouais. plus. Ouais, Ça, c'est plus ça nous calme, fait chercher d'autres idées aussi Mhm. que tout le temps le même rythme du break Ouais. et du rap. Bref. Mais du coup, Ouais, c'est voilà, c'est Dommage. la vie, c'est la vie. Le troisième. Le move que vous considérez le plus stylé? Oh, c'est rare. 3, 2, 1. la Dans l'air, ok. Ouais, la vrille. Ouais. C'est un mouvement sur les mains et puis c'est vrai que c'est un peu un des mouvements acrobatiques qui est le plus reconnu dans le break et puis qui Ouais. est très très dur à aller chercher. Mhm. Mathéo il commence à la débloquer donc grand respect. Mais ouais, la vrille c'est pas mal. Ouais. Quatrième. Si vous deviez trancher, vous diriez que le break est un sport ou un art? 3, 2, 1. Ah, ok, c'est Facile. Facile? Facile. Simple. Ok. Ouais. Simple. C'est pas une question de perf. Ouais. Il y a de la performance physique, mais Mec, ce qui compte, c'est qu'est-ce que toi tu retranscris dans c'est le ton caractère, dans ta personnage, la personnalité. créativité. C'est ça qui, enfin pour nous, c'est ça qui parle. C'est Ouais. pour ça qu'on va attribuer moins d'importance au power move et plus à Mhm. qu'est-ce que tu présentes de personnel que moi j'ai pas vu ailleurs. Donc je dirais que c'est là. Power move, c'est en mode les mouvements C'est qui le sont mouvement plus ouais. technique, stylés. tourner sur la tête, Ouais. tourner sur les mains, Mhm. voilà, faire des pirouettes quoi. Qui sont entre guillemets stylés pour les gens qui s'y C'est connaissent ça, mais pas. qui sont stylés un peu pour tout le monde Ouais, évidemment, bien sûr, ouais. mais voilà, c'est Ouais. pas toujours les plus diversifiés, Mhm. mais Cinquième. Qui est le b-boy préféré de Maxime? 3, 2, 1. Stripes. ouais, je dirais C'est Stripes. bon. Je pense que ça C'est change bon, pas mal, ouais, mais ouais, en ouais. vrai, si je dois, ça change tout le temps parce que tu cherches tout le temps d'autres inspirations. Ça dépend qui a fait pas des perfs sur l'année, mais qui a fait des perfs que moi j'ai aimé. Ouais. Mais je dirais Stripes, c'est un gars Ouais, un peu. les deux on aime bien. Il a Mhm. un côté très sauvage dans la manière dont il danse Ouais. et c'est hyper naturel, c'est hyper dur à refaire et puis il inspire. En fait, il inspire beaucoup de gens qui nous ont inspirés maintenant et les anciens qui ont inspiré Stripes sont aussi des danseurs gens, que ouais, nous bien sûr. on aime bien. Donc Ouais. je dirais que c'est un peu le point central, ces gars. Ouais, Si je peux j'hésitais dire avec ça comme gros ça. bout, genre Amiens, mec. La suivante, évidemment. Qui est le b-boy préféré de Mathéo? C'est rare. 3, 2, 1. Amir. Ah, Ouais, Il est bon, il est bon. Ouais, mais ouais, ça change tout le temps. Mais ouais, Amir, bon, avant il était plus fort, machin, mais moi j'aime beaucoup ce qu'il est même en personne. Enfin, il a gagné genre le BC1, donc les championnats du monde, quoi. ouais, donc le niveau Et en mondial. plus, il fait des shows artistiques. Et justement, lui, pour moi, c'est un artiste. C'est même plus un danseur, c'est il Ouais, est. ouais, c'est un il est trop c'est un fort, danseur du ouais. Kazakhstan, mais il est très Ouais. connu pour sa vision artistique. Et puis, Mhm. c'est vrai que ça plaît parce que il a apporté Mhm. beaucoup au break et à beaucoup de danseurs dans le break. Cette Ouais. vision-là de. En fait, je Mhm. peux aller plus loin que le break. Et Ouais. donc, ouais, je valide. Très bon, très bon, très bon. Septième, on sort un peu du break. Oui. Quel est le film préféré de Maxime? 3, 2, 1. Truman Show, Show, ok, ouais. c'est bon, Je dirais je l'ai. Truman Show. Ouais. C'est bon, je l'ai. Enfin, c'est un peu la réponse que j'utilise tout le temps, mais. Ouais, bah, c'est bien. Je dirais ça. Il est Classique bien, un peu. classique. Huitième, quel est l'artiste musical préféré de Mathéo? 3, 2, 1. Playboy Netspend. Carty. Non, ouais, c'est vrai. Non, Non, c'est vrai. Playboy Carty, ok, ouais, Ouais. je comprends. Mais Netspend, c'est vrai. Des Dans mon États-Unis. break, je suis pas mal inspiré aussi. En fait, j'écoute beaucoup on va dire, cette nouvelle génération un peu de Mhm. rappeurs. Et Netspend en fait partie, en Ouais. effet. Il a la même coupe des cheveux et tout. Même coup de- Voilà, voilà. Tu On t'inspires, t'inspire. tu t'inspires. Ouais. Avant-dernier, quel est le meilleur move pour finir un round? Mhm. 3, 2, 1. Un freeze, ouais. Ouais, un freeze, c'est une position, si on veut, statique, qu'on va peut-être tenir 2 à 3 secondes. Ça peut être sur les mains, ça peut être Mm. un peu sur ouais, les bras, les coudes. Mais du coup, ça permet vraiment, en fait, dans le flow continu d'un passage, de bloquer et de finir peut-être sur la musique et Mhm. d'être en mode, bah, Ouais, c'est d'avoir ce impactant. point d'exclamation final. Mhm. Donc, C'est le impact. freeze, c'est important. Et la dernière, quel est le meilleur événement de break en Suisse?
3, 2, 1. Groove Session. Groove Session, Voilà. évidemment. Groove Session, c'est quand À les Neuchâtel, concours le 12 et le 13 septembre, je crois. Venez. Ouais, À la non, Rivelaine. on a de la chance, c'est un événement qui Ah oui. est dans notre ville, qui est organisé par nos profs, Oui, Arthur et Polo. Arthur, ouais. Et du coup, on l'a vu un peu grandir cet événement, et il nous Bien a sûr. grave fait grandir parce Ouais, que ouais. nous, à l'époque, on était tout petits, ça arrivait, je crois, en 2016 à Neuchâtel, Ouais. et on a vu plein de gens du monde entier arriver à Neuchâtel, et pour nous, c'était incroyable. Et puis, c'est un crew contre crew de nouveau, et il y a aussi un 2 contre 2, mais il n'y a pas de 1 contre 1, et nous, on aime bien ça. Ouais. Vas-y, on a fait quoi, 2 faux? Ça va. Franchement, Sur ça 10, va. ça va. Ça va. Ça va. C'est Plus- pas rancune, sans Sans rancune. Je connais. Troisième partie de discussion, on va parler un peu de votre avenir dans le break. On en a déjà un peu parlé avant, mais vous avez déjà fait des scènes à deux, vous avez déjà fait des chorégraphies à deux, où c'est vraiment original, j'ai eu la chance de le voir aussi, où il y a vraiment des moves qui sont synchro et des choses qui sont pas encore très visibles dans le break, c'est une innovation, clairement. Comment ça vous est venu cette idée-là? Quand on va danser par exemple les deux en équipe, il Mhm. y a quand même ce côté-là de ok, les deux ils ont une identité, ils sont les deux, ils dansent ensemble, mais moi déjà, en fait, comme dit, j'avais envie de pousser la danse plus loin. Enfin, j'ai toujours cette envie-là parce que on a fait quelques petites scènes vite fait, mais bon. Du coup, je dirais que voilà, il y a cette envie-là de pousser le délire un peu plus loin, et puis la personne avec qui j'ai le plus envie de le faire, c'est Mathéo, parce que en fait, les idées elles vont hyper vite. Ouais. Dès qu'il y en a un qui a une proposition à faire, Mhm. déjà l'autre va être très à l'aise d'accepter ou non, mais Bien surtout sûr. on se met très vite d'accord sur les mouvements. En fait, c'est Mhm. tellement fluide, Ouais. c'est tellement un plaisir en fait Mhm. que je sais Ouais, pas, c'est ça s'est fait assez naturellement. C'était un peu les deux. On faisait des shows avec d'autres gens et puis on s'est dit on veut faire le show nous-mêmes, on veut réfléchir, on veut mettre la musique. En fait, on a tellement d'intérêts communs qu'on était un peu dans l'idée de on veut trouver une musique nous-mêmes, on veut créer Bien les sûr. mouvements nous-mêmes. Mhm. Et c'est ça, c'est que en fait d'avoir des mouvements où en fait il y a de la connexion à deux. Mhm. Et puis c'est pas juste un fait un passage, l'autre répond. Bien et sûr. puis voilà, là c'est vraiment quand on va partir dans l'idée d'un show, c'est maintenant les deux on réfléchit à quelque chose qu'on veut montrer. Et, Ouais. je sais pas, ça nous plaît. Ouais, on fake pas. Ouais, c'est de la recherche C'est qui nous naturel. plaît. Mais vous continuez à développer ça, l'idée serait de le mettre à plus grande échelle ou pas? Bon, en vrai, je pense bien sûr. Ouais. Bon là on est dans une année où on se voit un peu moins, vu qu'on Ouais, c'est voyage ça. un peu plus, mais du coup on développe pas ça là maintenant, mais c'est clair que si plus tard on arrive à faire du théâtre ou quoi, Mhm. c'est un plaisir déjà, évidemment ça rapporte un peu d'argent même si c'est pas le but Ouais, enfin, en premier, soi. Mais c'est clair qu'on aimerait bien exporter un peu plus ça, comme dit, plus loin que dans le registre du break. Mhm. Ouais, c'est définitivement quelque chose qu'on a envie de... Mais je pense que c'est dans la continuité. Je pense que depuis qu'on est tout petit, bon, on faisait déjà beaucoup de 2 versus 2, comme il a dit avant. Et même, on trouvait beaucoup de combis ensemble. Ensuite, quand on était plusieurs, ceux qui faisaient les combis, c'était nous deux pour quelqu'un d'autre. En fait, c'était juste. À chaque fois, c'était nous deux. Et à la fin, on s'est juste dit, bah, on peut le faire, mais juste en plus long, quoi. Mhm. Donc je pense que c'était juste un acheminement naturel de notre expression artistique. Exactement. Et bah vous l'avez évoqué aussi avant, c'est un peu difficile de vivre du break, surtout en Suisse. Mhm. Comment vous le vivez ça? Moi, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a des fois un sentiment de pas être reconnu pour ce qu'on fait, parce que c'est vrai. Après, moi, j'aime pas tomber dans un peu les clichés de oh, le football, il court après un ballon, Bien ça, sûr, ça, mais ça. bien sûr. Je trouve ça un petit peu C'est une ridicule histoire. parce que nous aussi, on fait juste des mouvements avec notre corps. Bah si oui, on veut, c'est c'est ça. chacun exprime Mm. les choses qui leur plaît. Donc, je dirais que faut pas. Je comprends que ce soit énervant pour beaucoup. Bah, évidemment, s'il y a des opportunités qui s'offrent et que j'accepte, bah, ça peut être intéressant, mais j'ai pas non plus envie de, entre guillemets, travestir ce que je fais et de devoir imposer des codes à ce qu'on fait. En fait, c'est transformer un hobby qui nous plaît en quelque chose de monétaire qui va potentiellement nous dégoûter. Mhm. Donc peut-être que plus tard on va pencher vers ça, mais là les deux je crois qu'on a quand même une idée Ouais, bien sûr. de faire quelque chose toujours dans l'idée quand même quelque chose de créatif quoi, mais d'avoir la danse plus à côté. Ouais. Et puis que ça reste une passion, même si c'est une passion qu'on prend au sérieux. Ouais, moi c'est la même chose. C'est juste, je pense bon, quand on était tout petit, moi je voulais faire aussi prof de break ou comme ça, mais ouais au final c'est juste, déjà juste de s'entraîner tous les jours, de voir que, enfin on va dire mais en mode, le foot ouais ça a son histoire, la NBA ou comme ça, mais pour un joueur t'arrives en NBA, tu sais que tu peux en faire ta vie. Alors que le break, t'es avec Red Bull, bon c'est bien, je pense qu'ils sont quand même bien payés, on fait des voyages, mais au final à 40 ans t'as plus de contrat, Ouais, tu c'est fais ça, et quoi? ton corps il est détruit. Ouais, c'est ça. Le but compliqué. en fait de la danse, et je pense que c'est là où ça marche bien avec nous deux, c'est juste que on veut juste être créatif, créer justement des mouvements, s'exprimer avec la danse, mais sur notre vie en fait. Pas sur que 20 ans où on se tue le corps et après on finit. Le but c'est d'avoir
cette passion pour la danse jusqu'à Voilà. 90 ans, Mais- 100 ans, 120 ans même. Si on Après, arrive. c'est vrai qu'en Suisse, l'art, j'ai pas. Peut-être je parle un peu trop sans m'y connaître, mais j'ai quand même pas l'impression que c'est quelque chose qui est extrêmement mis en avant. On a qu'à voir, Ouais, bien sûr. typiquement pour les. Je respecte le travail qui a été fait, hein, mais Mhm. pour les JO, par exemple, quand on a eu le break, Ouais, c'était quoi, 2024 24, ouais. c'est pas non plus l'aspect des JO, par exemple, que la Fédération Suisse a mis le plus en avant, même s'il y a des Mhm. choses qui ont été faites. Hein. Ouais, Mais je dirais que c'est pas forcément, même là en général, quelque chose en lequel les gens croient. Évidemment, il y a la musique, il y a des peintres qui deviennent connus, il y a plein de choses, plein d'exceptions. Maintenant, moi j'ai envie de dire, si tu fais de l'art, il faut accepter que tu perces jamais, que tu puisses pas en vivre, ou je sais pas, en fait, il faut juste pouvoir accepter ça. Mais ça peut aussi être une motivation de dire, en fait, maintenant, moi je vais vous prouver, je vais pousser mon truc tellement loin que vous allez être obligé en fait de reconnaître ça et de pas de me financer ça, tu vois, mais de me Ouais. donner en fait la force. Et je pense que c'est la motivation pour plein, c'est de se dire en fait, je sais que c'est dangereux comme domaine, mais moi j'aime tellement ça, c'est tellement toute ma vie que si t'as une certaine détermination, une certaine motivation, il y a des opportunités à aller chercher quand même. Mais là, si on parle de la Suisse, mais du coup, vu que vous avez dit, vous avez pas mal voyagé aussi dans d'autres pays. Est-ce que vous enviez un peu la situation des autres pays au niveau du break, ou bien ça vous est un peu égal ou... Bon, en vrai, moi en général, ça fait quand même un petit moment que je sais que je veux pas faire que ça. Parce que le fait d'être confronté justement, je crois qu'il l'a dit un peu aussi avant, mais d'être confronté à soi-même, en tout cas quand je m'entraîne seul, par exemple, le fait de le faire, et donc d'être pas content d'un mouvement, ça peut vite, on peut pas me gâcher la journée quand même, mais ça te met quand même dans un mood où tu te dis, voilà, la vie, voilà. Et simplement d'aller à l'école, ça m'aide déjà à me dire, bah j'ai le break, et je peux faire autre chose dans la vie, je suis pas attaché au break, quoi. Même si c'est quand même une très grosse partie de ma vie du coup, mais ça m'a toujours aidé d'avoir un autre truc, quoi. Là-dedans, c'est même dans plein de trucs, dans toutes ces opportunités, il y a quand même une question déjà de chance, de qui tu connais, c'est qui ton cercle d'amis. Tu vois, c'est un peu un truc de mafieux des fois. Tu vois, c'était pas le plus fort, mais tu connais les bonnes personnes et Ouais, ça marche. tu vas être dans la meilleure pièce de théâtre. Donc, non, je dirais que partout c'est un petit peu compliqué. Ouais, je pense. Tu vois, évidemment que des États-Unis, il y a certains chorégraphes, quoi, Los Angeles, peut-être qui arrivent à gagner un peu d'argent, mais tu vois, de nouveau, c'est à toi d'aller chercher les endroits où il y a les opportunités. Et nous, déjà, on a de la chance en fait de pouvoir voyager comme ça. Genre, vraiment, on a trop de chance. Ouais. Du coup, je suis pas envieux d'autres situations. Moi, je sais que j'ai la situation que j'ai. Elle m'offre déjà toutes les opportunités dont j'ai besoin. Ouais. Et c'est après à moi, personnellement, d'aller chercher ce que j'ai envie. Donc, Mais selon vos perspectives professionnelles à vous deux, est-ce que vous pensez que vous aurez toujours l'occasion de faire vivre avec votre art, avec le break, toute votre vie? Est-ce que ça va être possible? Comment vous le voyez ça? Bon, en vrai, moi je pense, niveau professionnel, tout le temps. Après, bon, avec le corps, c'est sûr, au moment où j'aurai 50 ans, 60 ans, je pourrais pas faire la même chose. Mais non, je pense, moi, dans le futur, je me vois le faire tout le temps, quoi. Parce qu'en vrai, le break, c'est assez simple. J'ai pas besoin d'avoir un équipement, pas besoin de terrain, pas besoin de... Donc en vrai, même si j'ai une journée de travail qui finit à 22h, je peux même danser 5 minutes où je veux, quoi. Après, bon, c'est sûr que du coup, je pourrais pas gagner des Red Bull BC1 mondiaux, mais ouais. moi, je dirais, ce qui est intéressant aussi, c'est j'aime bien l'idée aussi d'avoir un autre hobby ou quelque chose, un autre centre d'intérêt en dehors de la danse, par exemple, si on fait de la danse. Et moi, par exemple, je trouve que c'est intéressant de se pencher sur d'autres formes d'art, que ce soit de la vidéo, de la photo, même s'intéresser à de la musique. Je trouve ça bien parce qu'en fait, t'enrichis constamment ce que tu fais avec la danse et avec ta danse, t'enrichis constamment tout ce que tu fais autour, surtout d'artistique. Enfin, pour moi, c'est plus encore cohérent. Et du coup, je sais que, imaginons un jour, je peux plus faire de danse. Bah, peut-être je vais toujours être intéressé par le mouvement. Je vais peut-être toujours m'intéresser à filmer des gens, à capturer des gens en mouvement. Donc, je sais pas, je dirais que c'est aussi un petit peu cette continuité-là. Et puis aussi tout ce que le break m'a donné de le prolonger plus tard, tu vois, aussi. bien sûr. Peut-être de chercher de la musique un peu plus profonde que juste ce qui passe à la radio, entre guillemets, hein, si je vulgarise. C'est aussi quelque chose qui vient grâce à la danse et c'est quelque chose que je veux continuer à faire et je suis reconnaissant de... C'est que même si c'est pas la danse, je pense que je penserai constamment à la danse et puis plein de choses d'aujourd'hui, de ma vie, de mon éducation, entre guillemets, ça vient de là. Donc vous avez pas peur en soi de perdre le break une fois dans votre vie? C'est pas un truc qui vous non. fait peur? Je pense pas que tu peux perdre le break. En Bah tu peux le perdre si tu veux le perdre. Mais Ouais, même c'est si ça. tu veux le perdre, t'es là, t'es dans ta chambre, tu fais un petit move. Ouais. ça Non, mais même, ça ouais. s'imprègne dans ton corps. Sur tu vois. Instagram, peut-être tu seras toujours abonné à un b-boy Ouais. et tu verras ça une fois par jour. Enfin, moi je pense pas que tu peux- La peur qu'on peut avoir, c'est quand on voit beaucoup de gens qui, par exemple, avec leur étude ou leur travail, ont plus Ouais, le c'est temps ça, de danser. ouais. Ou la blessure. Et moi, j'avoue que ça fait un... Ouais, la blessure, évidemment. hein. Mm. Mais moi, je trouve que ça fait un peu peur. Après, je pars du principe que le temps, tu le trouves toujours si tu veux Si le tu trouver. veux. Évidemment que tu peux peut-être pas t'entraîner tous les jours.
Mais voilà, après c'est à toi de faire le choix. Est-ce que ton mode de vie il est sain? Est-ce que ma foi tu te prives trop de faire ce que t'aimes dans la vie? Il faut que tu trouves un autre travail, une autre profession qui te permet quand même de vivre de manière heureuse et puis de faire ce qui te plaît. Donc voilà, ça c'est des choix personnels. Mais moi je dirais que ça me fait pas peur parce que le jour où je le perds, c'est que j'ai fait le choix de le perdre. On peut passer au dernier jeu. Oui. Avec plaisir. Et là, ce sera un quiz sur le break. Voilà. J'étais sûr. C'était sûr. C'est pas. Oh Pour non. info, on s'est pas renseigné à l'avance. Pas de Je ne triche. suis pas un pro du break. Pas de Bien triche, sûr. mais alors c'est un peu en plusieurs phases. La première phase, ça va être assez compliqué parce que c'est des records du monde dans le break. What the fuck. On est mort. Ok, on voit. Mais on est ensemble du coup. Enfin, on forme une team. Vous faites une team sur celui-là. Ok, yeah, ça c'est bien. Je vais vous donner un record du monde et vous me donnez soit une distance, soit une durée et je vous dirai plus ou moins. Ah, ok. Parce que ça va être galère sinon. Non, direct, on l'a sonné. On l'a dit. Ok. Le record du monde du plus grand slide sur la tête qui a été réalisé par Michele Gagno en 2018. Ok. Donc on partit du principe que c'est plat, que le mec il a un bonnet, il y a Plat. du talc sur le bonnet. Franchement, Je pense il que t'as le fait casque. 5 mètres. Alors il me semble qu'il avait rien. Et juste sur la tête. Juste un bonnet. Non mais genre même pas. Même pas. Non mais alors, moi je dis 5. Ouais, on essaie avec 5. C'est bien moins. Ah, c'est bien moins. Bah du coup je dirais 1m50. Plus. 2m. 2 mètres. Un peu plus encore. 2m50. 2m60. 2m60. Ouais, on était à la limite des 5 mètres, enfin la moitié. Mais je peux le battre le record en vrai. Ouais, je crois qu'on va le battre. En vrai, vous pouvez vous lancer. Hein. Ah ouais, ok. Non, en vrai, non, c'est quand même grand. hein. Non, mais évidemment que c'est énorme. C'est hein. quand même grand. Le deuxième record du monde, c'est le record du monde du plus long passage de break qui a été réalisé par une équipe canadienne moi en Ouais, 2007. je crois que c'est Mathéo, il fait des passages de 2 minutes. Il fait des passages de 2 minutes, ces gars. Et une équipe canadienne, donc j'imagine qu'il y a eu des routines. Moi je pense que ça peut durer 3 minutes. Ouais, 3 minutes. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais, parce qu'il faut savoir que, comme dit dans le break, c'est des passages de 30 secondes, mais Ouais. c'est vrai qu'on peut, quand on est en équipe, faire des petites chorégraphies qui Mhm. permettent d'alterner les danseurs de l'équipe et du coup ouais, de prolonger le temps et de voler un peu de temps à l'équipe Ouais. adverse. Mais 3 minutes, c'est déjà Et énorme. beaucoup plus, hein. Moi je beaucoup dirais, plus. bah alors genre 7. 7, 8. Alors, on part pas en minutes là. Ah ouais, mais alors. Là, c'est un show, là. Bah alors, genre 2 heures. Non, plus. Quoi? Mais attends, mais on parle pas de la même. J'ai besoin de- J'espère que ma source est bonne. Non, hein, mais j'ai besoin de voir ce record, ok. Mais dans un battle. Non, mais pas un battle. Ah Non, pas en battle. battle, pas en Ok, battle. Ah, ok, genre, ok. genre c'était il s'alternait comme ça, Ouais. il dansait. Ah, ok, moi je me sens en battle. Ok. Ouais, moi, je croyais en battle aussi. Bah alors, C'est pour ça que 3 minutes c'est impressionnant. Mais du coup, genre, si c'est un record du monde, vas-y, 10 heures. 10 heures, ouais. Plus. Mais quoi? Mais frère, 24 heures. 24 heures, ouais. 20. exactement. 24 heures de break, ça c'est terrible. Hein. Ok. Non-stop. Pour ça, quand même. Mais oui, mais Avec du coup, gros Zoltan, il sens. peut un peu manger entre. Ouais, mais Ouais. c'est. Ouais, c'est. Ils étaient 11 pour la Mmh. précision. Bon, Ouais, c'est quelle chaud. idée. Bah, Ouais, respect. bah, Quelle respect, idée, hein. voilà. Dédicace. Bravo. Ouah. Ok, ouais. Le troisième record, c'est le dernier. Ok. C'est le record du monde du plus grand nombre de kick-up. En gros, Ouais, ok. on est sur le dos, on se Ouais, lève et on on se met sur le du pied. ninja quoi. un petit peu. Ouais, saut du samouraï, moi j'appelle comme ça, mais je sais Voilà. pas si Je peux pas en c'est faire. juste. Et c'est en 30 secondes, pardon, j'ai oublié Ah, de ok, en préciser. 30 Ouais, secondes. attends. Moi, je Je pense pense que que tu peux en tu peux en faire presque 60, mais un peu moins. Je dirais genre 45. Vas-y, 45. Un peu moins. Ok. 30. Un tout petit peu plus. 33. 32. 30. C'est le Aïe, Pakistanais aïe. Noman Neswood qui a fait ce record en 2023. Yo, yo. La cuisse en feu là. Bah, ça, je lui plus laisse. qu'un en- Ouais, franchement, lui laisse le record, on va Je pas lui laisse essayer. le record. Plus qu'un par seconde, là quand même, il a été Ah, chaud. c'est hardcore ça. Ouah. Là, on va passer sur un autre concept. Si vous voulez, vous allez répondre le plus vite possible. Celui qui a la réponse, il le dit au micro. Il va Let's tellement- go, mec. C'est sur le BC One. Oh, je suis mort. Je suis tellement mort. Dans quel lieu s'est déroulée la première édition du BC One La coupe la bienne. Aïe, 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 il dit Berne, je suis con. Ouais, ouais, c'est la le coupe stress, à la le bienne. stress. Ça bien. Tous les Biennois qui nous Eh ouais, écoutent, la Suisse. effectivement. Ouais, donc on n'est pas si paumé au final. Et ouais, j'ai oublié de préciser, mais du coup, c'était mondial, hein, c'était pas suisse. Ouais, hein. c'était la compétition mondiale. Ouais, Première. c'était la Coupe à la Bienne en 2004. Question C'est suivante. En quelle année la Big Girl Amy est devenue la première femme à gagner le 2018. concours 2018, ouais. C'était à Zurich, en Suisse. Ok. Du coup, on y était. C'est la première Purée, fois que incroyable. les Big Girls Trop simple. rentraient dans le Red Bull. Exact. On a eu en 2017 à Amsterdam, il y avait Ayumi qui avait dansé Ah oui. avec les B-Boys. Ouais. Et puis C'est l'année d'après, on a eu officiellement la catégorie Big Girl qui a été introduite. Mais vu que c'était à Zurich, on y était donc. Là, on s'en rappelle. Bon, on en a pas trop parlé, mais du coup, il y a aussi beaucoup de big girls Mhm. dans le monde du break.
Vous sentez qu'il y a une différence quand même entre hommes et femmes dans ce milieu-là? Encore, ouais. Encore, mais de moins en De moins. moins en moins. Mais après, en fait, je pense que typiquement, rien qu'en termes de niveau, le niveau il progresse de jour en Ouais. jour. Tellement. Donc je trouve que ça sert à rien de dire il y a moins de niveau, il y a ça. C'est même pas un débat qui est intéressant en fait. Parce que la scène féminine elle est beaucoup plus fraîche en fait, beaucoup plus neuve. Évidemment que dans les années 70, on parle du début du break, du hip-hop, il y avait déjà des femmes qui dansaient hein, évidemment. Mais voilà, maintenant, l'aspect compétitif uniquement pour les femmes, rien qu'avec les Jeux Olympiques, ça permet de découvrir en fait plein de danseuses. Donc je dirais qu'il y a quand même, oui, des différences, tu vois. Je dirais qu'il y a quand même encore quelques différences qui sont là, tu vois. Il y a quand même évidemment un petit manque d'intérêt pour certains pour, on va dire, les big girls. C'est vrai que c'est, je pense, un peu comme dans le foot, un peu comme dans le basket, il y a beaucoup moins de gens qui vont voir les matchs féminins. Et évidemment que c'est dommage. Mais voilà, je pense que les gens attendent encore plus de niveau. Mais le niveau, il arrive largement. Oui, vite, hein. Le break, ça peut paraître pas très safe quand t'es une fille, je sais pas, mais tu sais, si t'as un peu Ouais. l'image des mecs agressifs, hyper musclés, je sais pas quoi. Alors qu'au final, on est tout con, voilà. Ouais. La dernière question sur le BC One. Il y a 2 gars qui possèdent le plus grand nombre de victoires dans la compétition. C'est Menno, et il y a que Menno maintenant. Il y en a 4. Il y en a- Mais désormais, il y a que Menno. il y a que Menno. À l'époque, il y Ouais. avait Ongten Ouais. et Menno. Et Menno a gagné en C'est 2024 au Brésil. Ah, voilà. Et du coup, maintenant, il en a 4. Il y en a 4, c'est le big Mais boss. en effet, à l'époque, ils en avaient 3 les deux. Ouais. Parce que, bon, Menno était le premier à en avoir 3 donc, de Hollande. Et puis Ongten, un Coréen, a gagné en 2024 à Paris. Donc il avait sa 3e aussi. Il a gagné, je crois, genre 40 ans, 41 Ouais. ans. Donc tu vois, ça prouve que si tu t'étires bien, ça peut passer. mais du coup, ouais, Menno maintenant en a 4. Donc c'est le boss incontestable. J'avais encore une dernière question qui a rien à voir avec le reste, mais je Ok. voulais en parler. Let's go. Avec plaisir. C'est sur la big girl Reagan Ouais. qui avait fait un peu le buzz aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ouais. Elle faisait des moves un peu originaux, si on veut, dans un sens, où elle imitait le kangourou, elle faisait des gestes qui peuvent paraître pas très techniques dans le break, et du coup elle a pas forcément passé les qualifs, et elle a reçu pas mal de haine sur les réseaux. Mais ma question, c'est juste, qu'est-ce qu'elle fait en dehors du break? Il me semble qu'elle était prof. Ouais, prof, hein. au Je sais cours pas sportif, si elle je sais est plus quoi. toujours prof, mais il me semble qu'elle était prof. Ouais, c'est juste, elle est prof, puis elle a même un doctorat Ok. en études culturelles. Puis sa thèse, c'était sur l'intersection du genre et de la culture du breaking à Sydney. Elle s'y connaît quand même finalement Ouais, dans bien le sûr. break. Comment vous l'avez vécu ce bad buzz, si on veut, dans le break? Ouais, moi, bon, je l'ai pas vécu mal parce qu'en fait, de nouveau, moi j'aime ce que je fais. Donc si toi t'aimes pas ce que je fais, bah ça regarde que toi. Donc, enfin, moi je l'ai vécu. Tout ce qui était négatif, je l'ai plus senti comme. Je peux pas dire un problème de société, tu vois, mais ça a soulevé plusieurs problèmes. Déjà, pour moi, il y a beaucoup de gens qui étaient pas informés. Ils ont pas compris que, en fait, chaque continent devait envoyer un danseur et une danseuse minimum. Et ça fait que du coup, bah, pour l'Océanie, donc l'Australie, évidemment qu'il y a beaucoup moins de gens qui dansent là-bas. Les danseurs sont sur une île, tu vois, c'est très grand, mais faut prendre l'avion pour aller dans d'autres pays et tout. C'est beaucoup plus dur de communiquer avec le reste du monde. Donc évidemment qu'il y a des danseurs qui étaient beaucoup moins préparés. Et donc il y a beaucoup de gens déjà qui ont pas compris ça en fait, qui ont cru qu'elle s'était qualifiée parmi toutes les plus fortes. Et évidemment, c'est un peu réducteur, mais oui, elle a été prise parce qu'elle venait d'un continent où ils avaient besoin d'avoir une danseuse. Mais elle a gagné les qualifications dans son continent. Donc en soi, elle était légitime par rapport à ça de venir danser. Après, pour moi, le deuxième problème, c'est que les gens, ils ont retenu que le négatif, mais ça m'étonne même pas tant que ça en fait. Évidemment que le journal qui doit publier son article, c'est plus drôle de dire ah regardez la grosse débile qui fait n'importe quoi plutôt que de dire le break au JO figure impressionnante, tu vois. Donc les gens ils ont pris le côté même un peu du truc et c'est juste ça que je trouve un peu dommage, c'est que tu vois quelques mois après des vidéos des JO et t'as des commentaires c'est pourquoi il y avait pas ça au JO. Ouais, c'est Et t'es un peu en mode mec Il y avait ça au JO. regarde l'ensemble du truc et puis t'arrêtes pas seulement sur ce qui est négatif. Donc c'est clair que quand, dans les mois après tu parles du break et que t'as ton tonton qui arrive et ah ouais t'as vu l'Australienne, ouais je l'ai vu, mais venez on parle de ce qui a été intéressant un peu plus. On a une femme je sais plus mais il me semble d'un pays de l'Est qui est venue revendiquer un message aussi par rapport au fait que justement les femmes dans son pays pouvaient pas s'exprimer, et puis que ce soit la danse, que ce soit le chant, tout ça, elles ont pas une liberté d'expression, et puis ça il y a personne qui en a parlé. Il y a peut-être un ou deux médias qui a fait un article vite fait, mais on a préféré parler de l'autre qui fait le kangourou, et au final c'est juste un humain qui est venu, qui a dansé, qui a fait son truc, auquel elle est moins forte, elle s'est pas qualifiée pour la phase finale, donc les résultats ils ont parlé pour elle-même, et après on n'avait pas besoin de l'humilier sur internet. Moi j'ai vu la première vidéo et on était en mode Au ah début, c'est un c'était peu marrant. drôle, Au début, voilà. c'était marrant. Et au final ça arrive sur le Jimmy Fallon Show en mode il se moque vraiment d'elle. Et tu dis ouais,
aller aussi loin. Et je pense dans l'histoire des JO en général, il y a plein de pays qui ont des retards par rapport à des sports. Normal parce que ça vient pas de leur culture et il faut arriver, et je sais pas, genre là apparemment c'était destructeur pour le break, en fait, alors que tout le reste était après, bien. Faut savoir que le break, les gens cherchaient juste à Ouais, décrire ça. Dès bien que ça a sûr. été annoncé au JO, les gens Ouais. se disent pourquoi ils font de la danse, pourquoi ils font. En fait, ça, de nouveau, je trouve ça devenu parce que tu vois de la gymnastique artistique, tu vois n'importe quoi, il y a plein de choses qui sont artistiques, le plongeon c'est artistique, tout ce que tu veux c'est Bien artistique. sûr, Et de nouveau, hein, tu vois du lancer de javelot, pour moi c'est un mec qui lance un bâton, tu vois, enfin, bien sûr. il y a moyen de ridiculiser tout ce que tu trouves, donc Mhm. moi je l'ai vraiment pas pris au sérieux. En fait, j'étais juste content. J'étais en mode, ok, Ouais. on a essayé ça avec les JO, Mhm. je pense que ça reviendra plus. Moi, je vais retourner dans mon petit événement local où il y a personne qui vient, ça me va très bien. Ouais, voilà. Donc, bien vécu, franchement. Ouais, j'allais vous poser la question justement, les JO, pour vous c'était bien ou pas de les avoir, d'avoir C'était mis ce bien. break? bien, oui. Ouais, c'était bien. En général c'est quand même positif, hein. Je pense que ça, en fait, ça a ouvert de nouveau une porte qui était excellente pour beaucoup de gens qui ont Mhm. trouvé des sponsoring, qui ont pu faire des articles, Bien sûr. qui ont pu montrer beaucoup de visibilité en fait sur ce qu'ils faisaient. Donc je trouvais ça sympa. Moi, j'étais intéressé de voir un peu comment ça allait se faire, le challenge et tout. Et moi, je trouve que ça a été bien réussi. Bien sûr. Je trouve que la musique était correcte, le sol, jugement tout, était hein. correct, c'était plutôt bien fait. Mhm. Après, qu'il y ait plus, je suis pas trop triste. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi Ouais. beaucoup d'athlètes qui ont eu, enfin d'artistes, mais pour les JO, on peut parler presque Ouais, d'athlètes parce que c'est une d'athlètes. préparation qui est tout autre, Mhm. mais qui ont en fait eu cette montée de la gloire un peu des JO. Et tu vois, les JO c'est fini. Ouais. Toutes les marques elles arrêtent le sponsoring, tout le monde s'en fout d'eux. Et Mhm. puis maintenant ils retournent à leur petite salle de con, ils sont plus payés, ils ont plus d'argent. Enfin, Ouais, ouais. tu vois, c'est un peu horrible de dire ça, mais il y a aussi beaucoup Mhm. de gens qui ont eu un gros ras-le-bol de la danse à cause de ça. Donc je dirais que c'est l'effet négatif. Mhm. Et puis même nous, tu vois, on a vu beaucoup de danseurs défiler plein de fois pour les qualifications, qui sont allés dans plein d'endroits pour essayer de se qualifier pendant 4 ans. Donc il y avait un petit ras-le-bol du break, je pense, après les JO, mais vite Mhm. fait. Et tu vois, après les gens, ils ont vite retrouvé un peu l'essence de ce qu'ils aiment dans les petits événements locaux. Après, je pense qu'il y a un problème pour certains, peut-être des gens qui sont un peu plus, pas les ancêtres de la culture, tu vois, mais les anciens. Je comprends qu'il y ait certains qui aient peur d'apporter de la visibilité là-dessus et sur la culture hip-hop parce que c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Tu vois, nous on n'est pas ceux qui connaissent le plus cette culture. Mais je pense que c'était la crainte de certains. C'était un peu cette visibilité, elle est bien, mais est-ce qu'elle dénaturalise un petit peu le propos de base à mettre des athlètes sur une scène avec je sais pas combien de cash prize et tout. Ça peut dénaturaliser un petit peu de la culture hip-hop de base. On va pas s'en plaindre si pour une fois il y a un petit peu d'argent qui est Ouais. mis là-dedans, quoi. On arrive gentiment à la fin de cette émission. Mais j'ai encore une dernière question pour vous. C'est la question Anoname. Ah ouais. La question Anoname, c'est une question qu'un de vos proches vous a posée. Vous devrez évidemment y répondre, mais aussi trouver qui vous l'a posée. Vous êtes prêt à quel sacrifice pour atteindre ce que vous voulez devenir? Moi, je suis prêt à pas mal de sacrifices. En fait, je pense que c'est important de nouveau de faire ce qui te plaît. Donc, si c'est un sacrifice qui va t'amener vers du bonheur, c'est important, mais faut toujours respecter quand même les gens autour de toi. Si là, je décide de couper tout contact avec tout le monde que je connais, c'est peut-être bénéfique pour moi, j'ai l'impression, mais après, je vais laisser plein de gens dans le blanc. Enfin, je dirais que je suis prêt à pas mal de trucs, et qu'en même temps, comme dit, vu que je le prends pas mal, pas à la légère, mais comme un hobby, je vais pousser vers ce qui est le plus naturel pour moi. Et si je dois être amené à faire un sacrifice, peut-être que j'aurai pas tout le temps l'impression que c'est un grand sacrifice pour moi, parce qu'au final, ça va juste m'amener vers quelque chose qui m'élève, tu vois. Après, c'est clair que si là, il y a une grande décision à faire, je vais me poser beaucoup la question, mais je pense que tous dans notre vie, on est opposés à... Enfin, on est amené à faire à se poser des questions, à choisir des chemins qui sont pas toujours faciles. Donc, je sais pas, là, il n'y a pas quelque chose en particulier que je pourrais dire. Je pense que ça va se faire assez naturellement, et le jour où il y a une décision qui est plus difficile, ben, je ferai en conséquence. Et puis, rien n'est définitif. Si c'est quelque chose que j'apprécie pas, ben, Ouais, pour moi un sacrifice, ouais, c'est, pour pas dire c'est hardcore, mais en mode, tu penses, puisqu'on aime ce qu'on fait, c'est même pas vu comme un sacrifice. Je ne pense pas qu'il y ait de sacrifice si t'aimes vraiment ce que tu fais, mais si j'aurais à sacrifier quelque chose, je pense que puisque j'aime ce que je fais dans le break en général, la vie, bon, il y a l'école, les copains, etc., machin, mais je pense on a forcément déjà sacrifié des choses avant, nous deux, je sais pas, à la place d'aller à une fête, tu vas à un battle, ou à la place de, je sais pas, voir ta grand-maman, tu fais un entraînement. c'est ça. Ouais. C'est des sortes de petits sacrifices, mais ça me venait en tout cas pour moi, même pas à l'idée. Parce que c'est juste En fait, le break. Je pense que tant que c'est respectueux envers toi, tes sentiments, Ouais, et et les envers autres les gens aussi. que tu connais, faut le faire au feeling. Si tu sens quelque chose, le cœur il t'emmène là-bas, t'y vas. Ouais. Et après, évidemment que c'est toujours simple de dire ma décision elle était stupide, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci. Mais moi je suis assez dans un état d'esprit de si sur le moment je ressens de faire ça, ben Ouais. je fonce marche. et j'y vais. Et puis si j'ai fait une erreur, j'apprendrai de ça. Et puis, je sais pas, j'ai envie de dire que c'est Émilie, Non, pas du tout. c'est pas ma sœur. Ah, Là c'est compliqué, mais
le rapport il est le même pour nous deux ou il y a quand même un des deux qui est plus proche? Non, je pense que c'est vous deux à peu près pareil. Ok. Ah ouais, ok, donc c'est pas. Ouais, moi j'allais dire genre des membres de ta famille. Ouais, je sais pas, je pense à des danseurs, ça peut être genre Mickey, Liam, Ça peut être Mickey, ou ça Liam. peut être un autre prof de break. Ouais, Arthur Polo. Je sais pas, je dirais Polo, notre entraîneur. Non. Et vous l'avez cité. Ah, on l'a cité. C'est Mickey. C'est Mickey. Mickey. Dédicace Mickey. Dédicace Mickey, le plus beau de Against all Against odds. all odds. Ouais, l'ancien. Aïe aïe aïe, ça c'est. Le pauvre. Et du coup, ouais, il fait partie de votre crew aussi. Vous avez une bonne relation avec lui. Bien sûr. Ouais, évidemment. Ouais. C'est le big Ça, boss on a de la chance parce que, bon, la danse, ça élimine pas mal la frontière des âges. de l'âge, entre guillemets. Mhm. Du coup, il est à peine plus âgé que nous, mais tu vois, on a plein d'amis dans le break qui sont encore plus âgés, tu vois, même nos Ouais. professeurs de break qui sont parents, tu vois, et puis Tellement on a vieux. quand même des sujets de discussion qui sont communs. Et du coup, non, on s'entend très bien, et puis il y a Liam aussi qui est le dernier membre du groupe, où on est les 4. Mhm. Et puis évidemment qu'on s'entend bien, ça se fait naturellement, et c'est pour ça que ça s'est fait. Ouais, c'est Merci le big pour la boss. question, Mickey, j'espère que la réponse t'a satisfait. Et voilà. Et bah là, on arrive vraiment à la fin, mais je vous avais demandé de réfléchir à une recommandation culturelle. Donc ça peut être n'importe quoi, un livre, un film, une série, une personne, un lieu. Mais genre une chacune, genre. Une chacune. Moi aussi j'en ai une, donc Ok. soit vous commencez, soit je commence, comme vous voulez. Je pourrais dire genre un album ou peu importe, mais ça dépend toujours un peu des goûts. Si je pense vraiment à la danse, un truc où je l'ai vu et je me suis dit waouh, c'est Black Swan, c'est un film. Bah, du coup, je pense que la plupart des gens connaissent. Mais ouais, c'est un film, quand je l'ai vu, en fait, ça parle bien de ce rapport un peu toxique entre toi et la danse, un peu la perfection, le stress, ça peut même être de la pression des autres ou peu importe. Et ouais, moi, c'est quand je l'ai vu, juste ça m'a fait penser un peu, bon, en beaucoup moins hardcore, hein, mais un peu à ce qu'on peut vivre en tant que danseur. Parce que le simple fait d'aller sur une scène, enfin on parle du B-Swan depuis avant, mais c'est quand même le fait d'aller au milieu de centaines, voire des milliers de personnes. Et la danse est hyper intime. C'est presque qu'on est à nu devant des gens, on doit s'exprimer, on doit faire des choses avec nos corps. Donc ouais, moi je pense voilà, Black Swan, un film que j'ai beaucoup aimé. Donc moi je vais recommander une ville. Ok. Je vais recommander Munich. Je suis allé plusieurs fois ces 2 dernières années à Munich et j'ai vraiment aimé cette ville parce que je trouve elle est super bien structurée dans le sens où il y a vraiment ce côté ville et ce côté plus nature où il y a énormément de parcs où tu peux te poser, où tu peux te balader, etc. Il y a aussi beaucoup d'endroits à découvrir au fur et à mesure du moment où tu découvres Munich en fait. Et t'as toujours des choses différentes à découvrir, ce qui est, je trouve, assez rare dans une ville. Des fois, tu fais le tour et en 5 jours, t'as plus rien à voir. Tandis que Munich, c'est toujours, ça se renouvelle toujours. Et surtout, c'est toujours beau n'importe quelle saison, en fait. Si tu vas en été ou en hiver, en printemps, automne, franchement, ça change pas. T'as toujours une ambiance qui est vraiment sympathique. En tout cas, si vous savez pas où aller en vacances, en train, en 4h30, 5h, vous êtes à Munich, donc régalez-vous. Je valide la recommandation. J'ai Du pas coup, le encore max. fait Munich, mais intéressant. Mais moi, là comme ça, le truc qui me vient pas à l'esprit, c'est un album du groupe Quintetto Ternuro. Je sais pas c'est comment. Désolé pour l'accent tropical là. Je sais pas trop comment on prononce ça. Faites cancer. Mais c'est de la musique du Brésil et bah, c'est un album qui est pas forcément hyper connu, même s'il y a des sons qui sont plus connus, mais j'ai beaucoup aimé cet album. Donc voilà, je trouve que la recommandation que je pourrais faire en général, c'est de creuser un peu plus dans la musique, parce que ça apporte plein de choses, enfin, nous en tant que danseurs, mais dans la vie en général, je trouve que ça t'apporte vers plein de centres d'intérêt qui sont intéressants. Donc voilà, je vous propose cet album, mais c'est plein d'albums. Et je triche un petit peu, désolé. J'ai une autre recommandation pour nous deux. Groove Session. Grosse session Non mais pour la culture et le break. voilà, c'est un en plus si c'est un podcast qui est diffusé en Suisse, je trouve que c'est intéressant de venir là-bas parce que ça regroupe tout ce que nous on aime, la vidéo, la musique, c'est un événement de danse, mais Ouais, c'est ça. voilà, si vous êtes curieux, moi je pense que c'est quelque chose que je peux recommander, ramener des enfants, tout le monde. Ouais. Voilà, Les couilles, je fais la petite pub, désolé, mais en tant que passionné de la danse, je suis Il faut, obligé il faut. de ramener du monde là-bas. Il faut. Voilà. Bon, en tout cas, merci Mathéo Maxime d'être venu dans ce podcast. Merci. On peut vous retrouver du coup à peu près partout dans le monde, à Groove Session aussi. À Groove Session. Grosse session de sûr. De sûr. Et puis bah, au BC One, j'imagine encore de nouveau en 2026 et dans les années futures. Si vous les croisez, n'hésitez pas de leur demander de faire un petit tour sur la Ouais, tête ou un petit petit backflip. backflip. C'est pas relou, franchement, allez-y, Non, y a pas de si, souci. Demandez-vous n'importe quand. Ouais, on c'est s'en cool. fout. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Au revoir, merci beaucoup.